La Seconde Guerre mondiale fut marquée par des conflits internes au sein même de l'état-major allemand. Parmi les désaccords les plus notoires figurent ceux opposant Adolf Hitler à Heinz Guderian, l'un des plus brillants généraux de la guerre mécanisée. Père de la Blitzkrieg, Guderian joua un rôle central dans les premières victoires de l'Allemagne nazie, notamment lors de l'invasion fulgurante de la Belgique et de la France en passant par les Ardennes, une stratégie qu'il partageait avec Hitler. Mais si les deux hommes furent d'accord sur cette manœuvre audacieuse, leurs visions militaires entrèrent rapidement en conflit, particulièrement durant l'opération Barbarossa. La stratégie, l'utilisation des blindés, l'obsession d'Hitler pour certaines batailles, et son refus d'écouter les avertissements de ses généraux conduisirent à des tensions explosives. N'hésitez pas à vous abonner pour atteindre les 1000 abonnés. Merci. Lorsque la Wehrmacht lance son offensive contre la France en mai 1940, Guderian est l'un des architectes de la percée des Ardennes, une manœuvre qui sidère les Alliés et mène à l'effondrement du front français. À ce moment-là, il bénéficie encore de la confiance d'Hitler. Cependant, dès la fin de la campagne, les tensions commencent à apparaître. Lors de l'encerclement de Dunkerque, Guderian, qui veut avancer rapidement et anéantir l'armée britannique, se heurte aux hésitations d'Hitler. Ce dernier, influencé par Hermann Göring, suspend l'offensive pour permettre à la Luftwaffe de frapper. Cette décision permet à plus de 300 000 soldats britanniques et français de s'échapper vers l'Angleterre. Guderian est furieux. Il comprend alors qu'Hitler ne suit pas toujours une logique militaire. L'invasion de l'Union soviétique en juin 1941 marque un tournant majeur dans les relations entre Hitler et Guderian. Dès le départ, le Führer impose une stratégie contestée. Il refuse de concentrer tous les efforts sur Moscou, préférant diviser les forces entre le nord, Leningrad, le centre, Moscou, et le sud, Ukraine et Caucase. Guderian plaide pour une avancée rapide et déterminée sur Moscou, estimant que la prise de la capitale soviétique briserait la résistance de l'armée rouge. Hitler, obsédé par les ressources économiques, ordonne à Guderian de se détourner vers Kiev. Ce dernier s'exécute à contre-cœur et parvient à encercler plus de 600 000 soldats soviétiques, mais ce détour coûte un temps précieux. Lorsque la Wehrmacht reprend enfin la route de Moscou, l'hiver russe s'installe, les soldats sont épuisés, et la résistance soviétique se renforce. Guderian, en première ligne, comprend que la Blitzkrieg est en train d'échouer. Plusieurs généraux, dont le maréchal von Rundstedt et le général Hoth, soutiennent la vision de Guderian. Ils considèrent que la dispersion des forces nuit à l'efficacité de la campagne et plaident pour une attaque concentrée sur Moscou. Le général von Bock, commandant du groupe d'armées centre, est également de cet avis. Mais Hitler, convaincu de son génie militaire, persiste dans son plan stratégiquement erroné. En décembre 1941, lors d'une réunion houleuse au quartier général, Guderian ose dire à Hitler que la situation est désespérée et que la retraite est nécessaire pour éviter l'anéantissement. Furieux, Hitler le limoge. Ce premier renvoi illustre parfaitement l'aveuglement du Führer face aux réalités du terrain. Les désaccords entre Hitler et ses généraux ne se limitent pas au front de l'Est. En Afrique du Nord, où Rommel mène la guerre avec une indépendance relative, Guderian critique le manque de coordination et de moyens alloués à ce théâtre d'opération. Hitler, convaincu de la supériorité de sa vision stratégique, refuse d'écouter ceux qui, comme Guderian et Rommel, estiment que l'Afrique Accord ne pourra jamais l'emporter sans une logistique adaptée. Sur le front de l'Ouest, Guderian s'oppose également aux décisions du Führer. Lors du débarquement allié en Normandie, en juin 1944, il prône une stratégie plus flexible avec un déploiement mobile des blindés pour contre-attaquer rapidement, comme le prévoyait Rommel. Hitler, au contraire, impose un dispositif rigide avec des divisions blindées tenues en réserve, les empêchant d'intervenir efficacement contre l'invasion alliée. Résultat, la Wehrmacht est incapable de repousser les Alliés, qui établissent rapidement une tête de pont en France. Rommel et von Rundstedt partagent le point de vue de Guderian et tentent d'expliquer la nécessité d'une approche plus dynamique, mais Hitler refuse d'écouter. En avril 1945, alors que l'Allemagne est en ruine, Hitler ordonne à Félix Steiner de lancer une contre-offensive miracle pour sauver Berlin. Guderian sait que cette opération est une chimère. L'armée allemande est exsangue, et Steiner n'a ni les effectifs ni les moyens pour mener une telle attaque. Lorsque la contre-offensive échoue lamentablement, Hitler entre dans une rage folle,
blâmant ses généraux pour son propre aveuglement. Les relations entre Hitler et ses généraux, notamment Guderian, furent marquées par un problème récurrent, la peur de contredire le dictateur. Beaucoup d'officiers n'osaient pas s'opposer à lui frontalement. Guderian, lui, tenta de le faire à plusieurs reprises, mais il en paya le prix. Renvoyé une première fois en 1941, il fut rappelé en 1943 pour devenir chef d'état-major de l'armée de terre, avant d'être de nouveau écarté en mars 1945. À ce stade, il savait que la guerre était perdue, mais Hitler refusait d'admettre la réalité. L'histoire des désaccords entre Hitler et Guderian illustre donc à quel point le dogmatisme du Führer a contribué à la défaite du Troisième Reich. Là où Guderian préconisait la souplesse, la rapidité et l'adaptabilité, Hitler imposait des décisions rigides, souvent dictées par son ego et une vision erronée du conflit. L'incapacité du dictateur à écouter ses généraux les plus compétents, et son obsession pour des batailles symboliques plutôt que stratégiques, précipitèrent l'effondrement du régime nazi. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en apprendre plus sur les coulisses de la Seconde Guerre mondiale, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À bientôt.